3 femmes exceptionnelles qui vont partager leur expérience afin d'encourager ceux voilà, qui débutent dans leur activité. Je suis avec Gladys, qui voilà, est journaliste à Equinox Télévision. Elle va nous dire plus sur ce qu'elle est effectivement. Gladys, dis-nous qui tu es. Bonjour à tous, bon après-midi à tous ceux qui sont dans la salle. Bonjour à tous les jeunes Oyada. Et bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct des plateformes digitales de Mercredi à Montagne. Vous l'avez dit, je suis Gladys CJ. Je suis journaliste en service à Equinox. Et à côté d'être journaliste, je suis présentatrice. Parce que voilà, y a quand même la différence entre journalisme et présentation. Donc j'ai la grâce de pouvoir cumuler ces casquettes-là. Je suis également grand reporter. Grand reporter, c'est un titre qu'on donne après avoir passé plusieurs années en tant que journaliste. Okay. Donc, je suis grand reporter également. Je suis voix off, c'est-à-dire que je peux poser ma voix pour des spots, des événements et tout ce qui va avec. Donc, tout au long du talk show, j'aurai l'occasion de vous en dire un peu plus sur moi, sur mon métier, ma carrière et ma relation avec le Seigneur. Merci. Okay. On retient donc que ta voix, c'est ta voix. Francine Ganois dit qu'il tape les gens pour vivre. Moi, il parle pour vivre. Ok. Et à côté de moi, à ma droite, non, ma gauche plutôt, on a une autre charmante demoiselle qui est Gladys. Comme je disais tout à l'heure, le nom Gladys doit être un nom d'influence. Elle va nous dire qui elle est et nous présenter ce qu'elle fait. Merci beaucoup, Miss Léa. Bonsoir tout le monde. Bonjour les jeunes Oyada. Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Ok, moi je suis Gladys Maffeu, promotrice de 2 entreprises, Biolait et Délices défavorisées, qui fait essentiellement dans la pâtisserie et produits laitiers. Vous aurez le soin pendant ce talk show de mieux d'en savoir plus par rapport à mon métier, ce que je fais et les risques de ce métier. Amen. Ok, donc vous avez forcément remarqué sur les différentes bouteilles Biolait. C'est le PDG de l'entreprise Biolait. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle initiative? À mon extrême gauche, là c'est vraiment ma gauche. À mon extrême gauche, on a Mehdi Dje, Cynthia Mehdi Dje, qui est nutritionniste diététicienne. Voilà, elle va nous dire en profondeur en quoi ça consiste et peut-être s'il y a une différence entre les deux. Voilà. Bonsoir les jeunes de gloire. Bonsoir les jeunes Oyada. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Ok, moi c'est Cynthia Mehdi Dje. Je suis nutritionniste diététicienne. J'ai plusieurs casquettes aussi, comme Tata Gladys l'a dit dès le départ. Je suis aussi promotrice des yaourts Rema et par ailleurs nutritionniste diététicienne. Le Seigneur m'a donné la grâce d'exercer déjà dans 3 hôpitaux et véritablement je rends grâce à Dieu pour cela. Maintenant, en tant que nutritionniste, le rôle véritable c'est de gérer le métabolisme des aliments dans l'organisme et diététicienne, le rôle principal c'est de faire des menus plans. Amen. Ok. C'est vrai que quand j'entends métabolisme, bon, je me dis que tout le monde ne va pas forcément comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est quoi le métabolisme des aliments? En français pour facile, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En français facile, désolé déjà, je croyais qu'on était entre nous jeunes dans les mots. Métabolisme des aliments, en fait, il est question en fait de tout ce que tu manges. Quel est le rôle et à quel niveau ça joue dans ton organisme? En fait, c'est ça. Tout simplement, de façon simple. Ok, là je pense que tout le monde, même les enfants peuvent comprendre. Ok. Donc voilà, en écoutant votre présentation, je me rends compte que ce que vous avez en commun, c'est que vous avez plusieurs casquettes. Bon, là vous n'avez pas de casquette, mais c'est ce qu'on a compris. Vous avez plusieurs casquettes et je me demande si, voilà, est-ce que au quotidien, comment vous arrivez à gérer ça, être reporter, être voix off? Gladys, tu peux nous dire, s'il te plaît? Au quotidien, comment gérer? Je pense que tout part d'abord de l'amour que l'on a pour ce qu'on fait. Moi, par exemple, pour le moment, j'anime la matinale d'Equinox Télévision. L'émission, c'est Cadence Matinale,
qui passe de lundi à vendredi entre 6h30 et 9h. Donc, c'est-à-dire que pour un programme qui commence à 6h30, vous comprenez qu'il faut se lever très tôt. Hein, il ne faut pas être quelqu'un qui dort trop. Je m'adresse aux jeunes. Il ne faut pas être quelqu'un qui dort à s'oublier pratiquement. Il faut vraiment une hygiène de vie assez carrée, assez stricte. Et au-delà de tout, il y a l'amour du métier. Bon, s'il faut partager un tout petit peu avec vous ma routine de chaque jour, c'est que je me lève pratiquement entre 3h30 et 4h. Et aujourd'hui, je n'ai plus besoin de mettre le réveil parce que c'est déjà comme ça. Ça nous fait penser à la femme de Proverbe 31. On acclame pour la femme de Proverbe 31. Et quand je me lève à cette heure-là, j'ai d'abord mon temps avec le Seigneur. Vraiment, j'ai mon temps de méditation d'abord. Je dois vraiment expliquer. On comprend. Vous aurez l'impression peut-être tout au long de ce talk show qu'on est trop spirit, mais on ne peut pas faire sans. Donc c'est-à-dire que le matin, je dois m'assurer que je prends les devants, je possède l'aurore vraiment. Hein, je dévance l'aurore, je possède tout et j'établis. C'est moi qui établis toutes choses, vraiment. Avant que les autres ne se lèvent, que j'ai déjà parlé avec mon Père, j'ai déjà dit Seigneur, pour cette journée, voici ce que j'aimerais. Saint-Esprit, quel est ton plan pour la journée? Mon émission, c'est vrai que hier j'ai introduit comme ça, mais aujourd'hui, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner les mots pour pouvoir introduire de manière différente? Donc, voilà un peu ce que je fais. Après mon temps de méditation, maintenant, je peux commencer à entrer dans mon travail proprement dit, c'est-à-dire commencer à faire mes recherches. Parce que dans mon émission, je passe la page internationale et généralement, c'est chaque matin que je dois télécharger parce qu'il faut vraiment les informations de dernière minute. Donc, c'est très tôt le matin que je le fais et je m'arrange à sortir de la maison avant 6h. Je peux prendre 10 à 15 minutes pour être au travail. Et une fois que je suis là, la routine make-up, et puis 6h30, l'émission démarre. Après 9h, je peux maintenant passer l'étape de la présentation, enfiler la casquette de journaliste. Le journaliste, c'est la personne qui va aller sur le terrain. Lorsqu'il y a un événement, je vais prendre le cas des inondations dans la ville de Douala par exemple. Il a plu, il y a eu beaucoup d'inondations. On peut décider de vous envoyer sur le terrain. On peut décider de vous envoyer par exemple à Makepe Misoké. On peut décider de vous envoyer au marché central. Vraiment, maintenant là, vous allez sur le terrain, vous collectez les informations et vous revenez les traiter au bureau pour que ça passe dans le journal de 20h. Donc on a l'impression que c'est lourd, mais comme je l'ai dit précédemment, quand on le fait avec amour, avec passion, vraiment ça coule, ça flotte. Et c'est le cas pour moi jusqu'ici. Waouh, c'est exceptionnel quand même. Donc j'ai retenu le mot amour et j'aimerais bien que Cynthia nous dise voilà, qu'est-ce qui l'a poussé à intégrer le domaine de la nutrition. C'est vrai que bon, tout le monde aime manger, mais ça c'est quand même un amour assez particulier. Est-ce que tu peux nous dire s'il te plaît? Ok, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'en même temps, je suis étudiante. Je suis étudiante, en même temps je travaille. Et ouais, ça mérite quand même des acclamations. Oui, et je peux dire, le Seigneur m'a donné cette grâce. Et comme on l'a dit depuis le départ, avec amour et joie, tu réussis à faire tout ce que tu veux vraiment faire. Je le dis pourquoi? Parce que mes journées sont un peu chargées, mais le Seigneur me donne la grâce de chaque jour de travailler sans relâche. Pourquoi? Parce que le lundi, par exemple, je sors de la maison à 5h30, maxi 6h, parce que je ne travaille pas le lundi dans la ville. Donc je suis en Djombe et il faudrait que je sorte très tôt le matin pour aller en Djombe travailler à l'hôpital. Souvent on a des cas de malades et il faut rentrer pour aller à l'école à 18h00, finissant le travail à 16h et finir l'école vers 22h, 22h30, arriver parfois à la maison à 23h. Donc ce qui fait que souvent ce n'est pas évident, mais quand tu aimes véritablement quelque chose, tous les jours que tu le fais avec amour, tu le fais avec joie. Pourquoi ce métier? C'est que quand j'étais au primaire, j'ai eu beaucoup de cas de maladie devant moi et souvent on avait tendance à me dire c'est parce que tu manges mal. Et hormis cela, c'est que j'ai constaté que j'avais des parents autour de moi qui souffraient d'hypertension artérielle. Comme je vous ai parlé, la nutrition aussi, c'est quoi? C'est tout ce que tu manges, quel est son rôle, quel est son impact dans ton organisme.
Ça veut dire qu'en réalité, si tu souffres d'hypertension, quelle est la véritable cause? Quand on entend trop de maladies, AVC, diabète, tout cela, la goutte, qu'est-ce qu'il cause? Et quand je suis entrée dans les profondeurs, je me suis rendu compte que le pilier, la base, c'est la nutrition. Je commence l'université à l'université de Tchang, en faculté de sciences, filière biochimie. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et là-bas, on nous présente une filière qui s'appelle nutrition et sécurité alimentaire. J'ai donc fait nutrition et sécurité alimentaire. J'ai compris que j'avais véritablement de la passion pour ce qui concerne la nutrition. C'est là où je décide de commencer à m'y intéresser. Et mon premier stage que j'ai effectué, c'était à la Cantini. Et à la Cantini, véritablement, il n'y avait pas de département de nutrition. Mais ce qui se passe est vraiment formidable parce que mon papa étant docteur à l'époque, il me fait entrer à l'hôpital à Cantini. Et là, on m'amène dans le département d'oncologie. Ça veut dire le traitement des cancers et des tumeurs. Je vous assure, ce n'était pas facile parce que le premier jour que j'entre, le premier jour de service, la première salle où j'entre, il y a un décès. J'ai eu véritablement le choc, j'ai eu mal. Je suis rentrée, même j'ai dit qu'il fallait que j'abandonne. Mais en réalité, j'ai compris que j'aime vraiment ça et il faudrait que je m'y lance. Qu'est-ce qui cause le cancer? Qu'est-ce qui cause? Et quand on m'avait affecté le médecin de service, l'oncologue, c'était Dr Fongwa, oui, je me rappelle très bien parce qu'il m'avait marqué particulièrement. Il m'a dit, véritablement, le domaine de la nutrition, je ne comprends pas bien, mais il faudrait que tu pousses pour m'aider aussi à comprendre. Et là, il fallait véritablement que je me donne à fond dans les recherches. Et j'ai commencé à travailler. J'ai véritablement travaillé. Et quand je travaillais, j'arrivais à trouver des solutions de quoi manger quand tu as le cancer ou la tumeur. Et pour que ça ralentisse le traitement, la durée de maladie. Et j'ai compris que là, je suis vraiment passionnée. Et ensuite, j'ai effectué mon stage à l'hôpital général de Douala. Là, c'était véritablement un booster pour moi parce que j'ai commencé en cuisine et je me suis demandé, mais pourquoi travailler en cuisine alors qu'on m'a dit à l'école que mon domaine véritablement c'est de consulter les patients. Mais j'ai compris qu'il fallait aussi connaître, préparer ce que ces personnes doivent manger parce que ça ne se prépare pas de la même façon que des patients normaux. Et là, j'ai véritablement encore appris. Et ma maman souffrant à ce moment-là d'hypertension artérielle, je me suis donné un challenge. J'ai dit, sa tension doit revenir à la norme par ce qu'elle mange. Et véritablement, au bout d'un mois, ce que j'ai vu le Seigneur faire au travers de ça, c'était vraiment waouh. Okay. Donc, quand je suis quittée Tchang, on m'a fait part d'une filière parce qu'on m'a dit si je continue à Tchang, je risque d'être enseignante de nutrition. Or, véritablement, ce n'était pas mon désir. C'était pas ça l'objectif. Okay. Oui, ce n'était pas ça mon désir. Et il fallait obligatoirement que je me fasse former pour avoir un diplôme professionnel. C'est dans ce sens-là, avec le conseil des aînés, je me retrouve à m'inscrire à l'université de Douala en faculté de sciences, filière professionnelle, nutrition et diététique. Et ma maman m'a beaucoup encouragée dans ce domaine-là et vraiment je rends grâce à Dieu pour sa vie. Voilà. Parce que quand je suis pour les bonnes motivations pour les bons métiers. Quand je suis entrée directement, j'entre en stage à l'hôpital général de Douala. J'ai dit je vais booster, je vais travailler à fond. Je veux que les gens connaissent qu'il y a eu des nutritionnistes, mais je suis nutritionniste de Jésus. Et là, je me suis mise à travailler avec engouement, avec passion. Et la responsable de nutrition de l'hôpital général m'a dit, tu deviens mon assistante. Et j'ai vraiment rendu grâce à Dieu. Et quel parcours! Sans avoir de connexion, je vous assure, sans avoir de connexion à l'hôpital Saint-Jean de Malte de Njombe, qui est dirigé par des Blancs, on m'a contacté. Mon emploi de temps étant très chargé, j'ai dit, je fréquente. Et je suis encore à l'hôpital général. Aller là-bas, ça sera difficile pour moi. Ils m'ont dit, ok, choisis 3 jours. J'ai dit, je connais un nutritionniste à l'hôpital de Konsamba. Vous pouvez contacter. Ils m'ont dit, non, c'est toi qu'on veut. Et je me suis demandé, mais ces gens ne me connaissent pas. Ces gens ne m'ont jamais vu. Mais quelle est cette confiance? Je leur ai dit, ils m'ont dit, ok, choisis 3 jours.
Je leur ai dit sérieusement, 3 jours, je ne peux pas m'arranger. Ils m'ont dit, combien de jours t'arranges? J'ai dit, je vais regarder ma disponibilité, je vous reviendrai. Après, ils ont dit, peu importe le temps que ça va, on va t'attendre. Et là, ce que je vais noter, c'est que ayez des personnes à qui vous rendez compte. Parce que quand vous rendez compte aux gens véritablement, surtout à des leaders spirituels, ils vous orientent véritablement dans le domaine où vous deviez être. Et là, j'ai contacté mes leaders, je leur ai expliqué. Ils ont eu tous la même réponse, c'est que c'est ton temps d'accélération, ne te limite pas, vas-y. Je les ai contactés, donc je leur ai dit, je suis disponible un jour. Ils ont dit, d'accord, tu commences lundi. Et directement, je suis arrivée et vraiment, c'était le Voilà. coup. Ah, gloire à Dieu. Ok, donc, ce qui me marque particulièrement, c'est voilà, la motivation. Les motivations qui ne sont pas égoïstes, mais des motivations voilà, qui sont même souvent semées dans nos cœurs par le Seigneur. Donc, je veux donc demander à la deuxième Gladys, qu'est-ce qui est monté dans ton cœur quand tu... Du moins, qu'est-ce qui est monté dans ton cœur en fait quand tu as lancé Biolay et c'est quoi sa particularité? Ok, merci. Je vais commencer par cette petite histoire. Petite, mais vraiment petite histoire. J'ai perdu mon père en 2003 et je perds ma mère en 2013, 10 ans plus tard. Et avec la mort de la maman, je tente de me suicider. J'essaie de me suicider 2 fois. Et vraiment, je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas pu. Mais la seule chose qui me permettait de m'évader, un peu comme chante Amanda dit hier, pour elle c'était la musique. La mienne était la farine et le lait. En fait, chaque fois que je touchais la farine, j'avais l'impression d'oublier que je suis orpheline. J'avais l'impression d'oublier que la famille n'existe pas et que je suis venue juste pour ça. Juste pour exceller dans la farine et le lait. Wow. Et j'ai aussi compris par là que je dois amener par cette farine et lait les jeunes en fait qui ont perdu leurs parents et qui croient que pour eux est fini. Pour toi n'est pas fini. Je suis sûre qu'il y a certains jeunes ici dans cette salle. Peut-être tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère et tu te dis que la mienne est finie, ma vie est désespérée. La seule chose qu'il te faut en tant qu'entrepreneur, puisque je suis entrepreneur, c'est Jésus. Jésus est le plus gros capital qui m'a permis d'arriver où je suis arrivée. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur quand même? Donc ta motivation, c'est Jésus, en gros. Ok, et c'est quoi la spécificité de Biolay? Qu'est-ce qui rend Biolay différent? Ce qui rend Biolay différent sont ses composants. Comme le nom l'indique, bio et lait. Biolay est fait à partir du bio. J'ai vu tellement de boissons, je ne vais pas citer les noms ici. Forcément. On a vu des boissons avec des colorants, beaucoup de sucre, etc. et tout. Et quand j'étais petite, bon, depuis la mort de la maman, quand je partais à l'école, on vendait les bergères. Je ne sais pas si les gens ont connu les bergères dans les sachets, les écoles primaires et tout. J'étais fascinée par cette bergère, j'aimais tellement ça. Et quand j'ai commencé la pâtisserie, je reproduisais cette même bergère dans les plastiques et je vendais aux gens. Donc quand quelqu'un venait acheter le gâteau, je dis bonjour maman, goûte un peu la bergère, si c'est seulement 50, 100 francs. C'est comme ça que ça a commencé. Et on m'a dit, mais Gladys, tu peux professionnaliser cette boisson. Pourquoi ne pas mettre cette boisson dans des bouteilles et la vendre de manière internationale et nationale? Yes. Oui, c'est pour ça que nous avons mis. Et Biolay, la particularité, comme vous m'avez demandé, c'est que c'est fait à partir du bio. C'est ça la particularité. Donc pas de Il y a risque pas trop- pas de risque de s'infecter ou bref la nutritionniste est là, je pense qu'elle nutritionniste comprend est là. bien ce que ça Il n'y veut a pas dire. de risque puisque les enfants, même le bébé de 3 mois peut le boire. Et Biolay est certifié médicalement. Mhm. Intéressant. Ok. Je suis tellement encouragée. Et voilà, je me dis que, non pas que je me dis, je crois fermement qu'avec le Seigneur, les choses vont grandissant. Donc je vais demander à Gladys, où est-ce qu'elle se voit dans 10 ans? Qu'est-ce qu'elle voit dans 10 ans? Quand elle regarde à Gladys, qu'est-ce qu'elle projette de sa personne dans 10 ans? Ok. Je ne vais pas vous effrayer avec mes rêves, vraiment. Si ce n'est pas trop grand, on n'en veut même pas. C'est tellement grand.
Et la vérité, c'est que, étant toute jeune, avant même de me lancer pleinement dans les médias, depuis quand j'étais au lycée, alors que j'étais encore même au club, journal et tout, moi je disais déjà, je veux bosser pour TV5. J'étais au lycée, mais au fur et à mesure qu'on avance, on se dit, bon, ok, il y a beaucoup de chaînes de télé, il y a beaucoup de chaînes de radio et tout, mais il n'y a pas encore... C'est comme si nous, on a... Enfin, quand je dis nous, je parle de moi, hein, vraiment, okay. Moi et peut-être... voilà. C'est comme si on n'a pas encore trouvé notre place. Il y a les choses qui se font, mais je n'ai pas encore donné mon potentiel, vraiment. Je ne m'éclate pas encore comme je veux. Le Seigneur, il y a tellement de choses en moi. J'ai l'impression que je suis comprimée même. J'ai tellement l'impression que je suis comprimée, vraiment. Donc, pour que mon talent s'exprime totalement et pour que vraiment le Seigneur soit fier de moi, je pense qu'il me faut une plateforme où je vais implémenter ce que lui a mis dans ma tête concernant le média, concernant la communication. Et cette plateforme-là, elle n'est pas encore là, elle n'existe pas encore. Dans 10 ans, on croit qu'on aura une plateforme spéciale Gladys. Pas spéciale Gladys, mais ce sera ce que le Seigneur veut que je fasse qui va sortir à ce moment-là. Spécial Seigneur alors. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette belle vision? Ok, et je vais poser la même question à Cynthia. Où est-ce qu'elle se voit dans 10 ans? Qu'est-ce qui sera différent dans sa manière, voilà, de traiter les personnes et de leur parler de nutrition? Quand j'écoute cette question, en fait, je souris. Pourquoi? Parce que je me dis que 10 ans que tu donnes là, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est beaucoup. Parce que moi, d'ici 1 an, ça va exploser. Je dis ça va exploser parce que ce que j'ai reçu, c'est vraiment fort. Tu ne peux pas sortir des Yada et tu rentres étant la même personne. Parce que ce qui est sûr, je suis à un niveau et quand tu sors des Yada, tu dois encore surmonter le niveau. Et en tant que, comme au départ, promotrice des Yaourema, je crois que vous aurez l'occasion de découvrir au JMT qui est Rema. Et vous auriez l'occasion de découvrir qui est la nutritionniste par excellence de Jésus. Amen. Le fan club est déjà là. Tout ceci me pousse vraiment à me demander pourquoi est-ce que la société pense que la femme est le sexe faible. Parce que quand je regarde là, je ne vois pas de faiblesse, je ne vois que la force. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes? Ok. Je crois que c'est beau, je crois que c'est grand et que c'est glorieux. Mais je sais que on est forcément confronté à des difficultés, on est forcément confronté à des vents contraires en tout cas, des choses voilà, qui ne sont pas prévues et tout. Est-ce que Gladys va nous dire comment, ou du moins, quelles ont été voilà, les limites? Est-ce qu'à des moments tu t'es dit que tu allais abandonner? Est-ce qu'à des moments... Mais voilà, quelles sont tes difficultés au quotidien? Quelles sont mes difficultés? Je vais parler de 2 choses majeures, le stress et le discernement. Pour exercer dans la pâtisserie et les produits laitiers, il faut être immunisé, si je peux dire ça comme ça, contre le stress. Parce que tu vas rencontrer des chocs, tu vas rencontrer des pertes. La petite histoire pour le lancement de ce produit en 2023, l'année passée, on a perdu tout un sac de lait parce qu'on tente de fabriquer le produit, tout un sac de lait. Et le sac de lait était pratiquement 120 000 et tout. Pour quelqu'un, ça va dire, pour toi, tu vas dire peut-être que c'est petit et tout. Mais voir 120 000 et que tu ne comprends pas comment ça s'est passé et tout, si tu n'as pas la vision de pourquoi est-ce que tu es en train de faire cette boisson, à moindre difficulté, tu vas tomber. À moindre difficulté, tu vas laisser. Je me rappelle, on a perdu le sac de lait, arrivé à Yaoundé lors du lancement au niveau d'un restaurant. Nous sommes arrivés, on a déposé les biolets, on a fait la promotion du produit et tout. Vers les 15 heures, je vois l'ananas qui se gâte complètement. Près de plus de 100 bouteilles d'ananas qui se gâtent.
déjà au spectacle, je veux dire à l'événement quoi, où on devait présenter le produit. Tu vas dire quoi au promoteur du restaurant, tu vas commencer à expliquer quoi. J'ai juste dit au promoteur que papa, comme tu vois, la nana est en rupture de stock, c'est fini et c'est tout. Donc ce que moi je peux dire au niveau de l'entrepreneuriat, c'est gérer le stress. Si tu es quelqu'un qui panique beaucoup, si tu es quelqu'un qui a même peur de perdre l'argent, il faut laisser. Parce que dans l'entrepreneuriat, tu vas perdre l'argent. Tu vas perdre le matériel, tu vas perdre les ingrédients. Mais tu dois avoir quelque chose en fait. Qu'est-ce qui te maintient? Qu'est-ce qui te pousse à faire cette boisson malgré les pertes? Qu'est-ce qui t'amène à Yaoundé, dans les villes? Parce que nous sommes arrivés dans plusieurs villes, Bafoussam, Tchang, Baganté. Il y a eu toujours les pertes, mais le sourire était toujours jusqu'ici. Je n'avais même pas l'impression. Je donnais les gens qui travaillent avec moi me disent comment tu fais? Genre, on est en train de perdre l'argent et tu es serein. Je dis que c'est parce que la personne qui vient en moi est serein. Jésus est serein, donc je ne me casse pas en fait. Je n'ai rien à me plaindre. La deuxième chose, c'est le discernement. Je vais beaucoup m'attarder sur ça parce que avant, on me disait que l'entrepreneuriat est spirituel. Je disais aux gens là que non, vraiment, comment vous me dites que c'est spirituel? Genre, j'arrive au travail, je fais des gâteaux en priant, ou vous voulez qu'on fait Biola en priant. L'année passée, en mai 2023, nous avons changé le nom de l'entreprise, Délices défavorisées qui produit Biola, parce qu'on voulait légaliser la structure. Et on l'a annoncé le 1er, mais les gens nous ont beaucoup félicités. Je recevais les cadeaux de partout, et chaque fois, comme d'habitude, quand je reçois un cadeau, je dois prier. Je priais avec mon mentor et tout. Voici quelqu'un qui m'écrit de Facebook. Elle me dit, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme jusqu'aujourd'hui. La personne m'écrit, elle me dit, Gladys, vraiment mes félicitations. On te voit depuis 2021. Tu as la détermination et tout. J'aimerais t'envoyer un paquet de Yaoundé. C'est question de te féliciter. Je lui dis, ok, il n'y a pas de souci. Je pars à l'église le dimanche, je rentre, je vois la liste des paquets. Elle m'écrit, elle me dit, tu choses combien? Je dis 40. Elle dit, comment mettre dans le paquet? Je vois une machine, elle m'envoie la machine, elle me dit, je t'envoie la machine ici. La machine, j'avais juste parlé de la machine à mon mentor. Même les gens avec qui nous travaillons, personne n'était au courant de cette machine. C'était une machine qui devait venir de l'extérieur et c'était super cher, on avait besoin d'argent. Et on avait besoin de cette machine. Je dis donc à la dame que non, il n'y a pas de souci, vous pouvez me donner cette machine et tout. Elle me dit, ok, ce qui a fait un genre dans ma tête, c'est là où elle dit, on va ajouter 50 000 au paquet. J'ai dit que ça ne peut pas être possible. Je suis allée prier. J'ai dit au Seigneur que papa, vraiment, je sais que j'ai besoin des 50 000. Avec la légalisation de la scripture, on a beaucoup dépensé et tout. Et on a aussi besoin de cette machine. Mais maintenant, comme tous les paquets que j'ai reçus ici pour me féliciter, j'aimerais avoir les intentions de cette personne. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. J'ai prié comme ça. Je suis rentrée lui dire merci beaucoup, madame, il n'y a pas de souci. La même nuit, je fais un songe où je reçois les paquets qui venaient, et j'entre dans une loge. Je me vois dans une loge. Et dans la loge, on faisait la réunion, quoi. On me pose les questions et tout. Je demande maintenant, en fait, quand la réunion est finie, je rentre un peu comme en retraite. Je demande, mais comment j'ai fait pour me retrouver ici? Il y a un monsieur qui passe et me dit, mais c'est le paquet qui vient de Yaoundé que tu as accepté qui est l'entrée à cette loge. C'est pour vous dire en fait qu'il faut beaucoup le discernement. Les gens vont vous écrire, les gens vont vous féliciter. Genre, vraiment, je vais te féliciter, beaucoup de courage pour ce que tu fais. Si je n'avais pas prié, il faut le discernement. Ouais. Beaucoup de gens veulent même te donner l'argent. Mais il ne faudrait pas voir les paquets. Il y a les bons encouragements, il y a les mauvais encouragements. Donc moi, ce que je peux dire à quelqu'un qui veut entreprendre ici, c'est de discerner. Discernement et gérer le stress. Il te faut Dieu. Il te faut le discernement. Wow. Ok. Je retiens donc que, voilà, même en tant qu'enfant de Dieu, on fait les choses différemment et surtout on les fait par l'esprit. Et je vais donc demander à Gladys, au quotidien, voilà, le monde des médias, de ce qu'on sait, peut être, entre guillemets, compliqué, surtout en tant que femme. Donc, est-ce qu'à des moments, tu as voulu, ou du moins tu as eu des propositions qui allaient te donner de te compromettre? Si oui, comment est-ce que tu as réagi? Comment est-ce que tu fais en fait pour voilà, ne pas te conformer au siècle présent, entre guillemets? D'accord. Bon, je vais commencer d'abord par le départ. Je viens d'un quartier, je suis née dans un quartier populeux et populaire. Non, c'est pas Bépanda.
mais ce n'est pas très loin de là aussi. C'est pour dire que vraiment, d'où je viens, quand on essaye de regarder, c'est le style de quartier où pratiquement toutes les jeunes filles ont fait des enfants à la maison. Les jeunes garçons sont là, ils jouent au jambo, les cartes, pour ceux qui nous regardent hors du Cameroun. Ils jouent au jeu de hasard, c'est-à-dire que tu vas sortir le matin, tu vas les trouver en train de jouer, tu vas rentrer le soir, tu vas les trouver à la même position. Donc c'est un peu comme, on peut dire que dans ce type de quartier, rien de bon ne peut sortir de là. Donc, par la grâce de Dieu, moi dans ma famille, on a une entreprise où pratiquement tous les jeunes sont passés par là pour faire des stages de vacances. Mais moi, je n'ai jamais trouvé l'intérêt à aller le faire. J'ai eu l'amour pour la communication depuis le lycée et par la grâce de Dieu, le proviseur qu'on avait au départ au lycée nous a inscrits dans les radios. Ce qui fait qu'on quittait les mercredis après les cours pour aller parler dans les radios. C'est comme ça au fil du temps et pendant les vacances, je me suis dit non. Au lieu d'aller comme mes soeurs, mes cousines travailler pour l'entreprise de la famille, moi je continue mes choses dans les radios. Et vraiment personne ne m'empêchait de le faire. J'ai toujours eu le soutien de la famille. Donc c'est comme ça que j'évolue et par la grâce de Dieu, on lance, je vais vraiment entrer dans les détails pour vous permettre de comprendre. Par la grâce de Dieu, on lance à Canal 2 International le concours du plus jeune présentateur. Donc, j'entends parler de cela et je décide d'aller participer. Quand je sors de la maison, je ne dis pas à mes parents que je m'en vais, bon, je vais dire en ville. Tu sors d'Oyak, tu pars en ville. Tu pars en ville. Le parent d'abord s'inquiète que, mais attends, tu connais comment on prend le taxi et tout. Donc, peut-être dans l'optique de vouloir te protéger et tout, et se dit que non, tu ne connais pas comment affronter le monde extérieur. Donc, quand je ne dis rien à la maison, j'arrive chez une voisine, elle me donne 1000 francs. Elle me donne 1000 francs. Je prends ces 1000 francs, je m'en vais. Je lui dis, je vais te rembourser en semaine. Je prends ces 1000 francs, je m'en vais à Canal 2, je passe le casting. Le casting a eu plusieurs phases, et à la dernière phase, on était 3. Deux femmes et deux filles et un garçon, mais on voulait un garçon et une fille. Moi étant troisième, j'ai été recalée, donc je n'ai pas été prise. Mais mes 2 camarades ont été pris, je peux les citer aujourd'hui, Thierry Carole, Patricia Kei, qui sont toujours d'ailleurs à Canal 2 International. Moi je rentre et je suis un peu triste dans mon coin parce que je me dis que ça n'a pas marché. Mais je reste tranquille et j'entends parler d'un autre casting, cette fois-ci à Equinox. Là, je suis étudiante, je suis à l'université de Douala. Je m'en vais donc postuler et quand j'arrive pour postuler, je suis entretenue par les responsables et on me retient pour une émission de jeunes à Equinox qui devait passer pendant les vacances. L'émission, c'est Youth Inside. J'intègre donc la bande de jeunes. On fait l'émission pendant les vacances et à la rentrée, on me retient. On me retient dans l'équipe et ce qu'on me dit, c'est que tu ne vas plus te contenter de faire la rubrique, mais tu passes à la présentation de l'émission. Tu seras en coprésentation. Donc, je suis en coprésentation de l'émission qui passe désormais le samedi. Je suis en coprésentation avec Fidjil. Certains d'entre vous vont le connaître certainement. Lui aussi, il est à Canal 2 aujourd'hui. Mais avant, il était à Equinox. Donc, après l'émission des jeunes, un matin, on m'appelle, on me dit, tu vas faire la météo dans la matinale télé. Je dis, hey, moi, je vais faire la météo dans la matinale. Moi. Ok, je me mets à faire les recherches, je fais les recherches, je fais la matinale. Un autre jour, on me dit, tu auras et la matinale et la page santé dans la matinale. Wow. Dans la matinale, j'ai 2 rubriques. Ok, jusque-là, ça va. Maintenant, passer l'étape de la jeunesse, je me dis, bon, je suis quand même dans un média. Et pourquoi ne pas m'intéresser au journalisme? Je m'en vais demander aux responsables, est-ce qu'à côté de l'animation, je peux de temps en temps venir aussi regarder ce que les aînés font en salle de rédaction? Parce que c'est vraiment différent les animateurs et les journalistes. Par curiosité, je dis, je veux seulement venir regarder, permettez-moi de venir regarder. On me permet de venir regarder, au fil du temps, on commence à me confier les brèves, les filets, vraiment, parfois tu écrivais, tu viens devant quelqu'un, il lit, il froisse, il jette à la poubelle. Il te dit que tu n'as rien compris, tu es passé à côté de ton sujet. Tu pleures, tu te demandes ce que tu fais là, est-ce que tu n'aurais pas dû rester en animation? Mais je ne me décourage pas, je me dis je suis là pour apprendre. De toute façon, je suis là, je suis avec vous, je ne perds rien à apprendre, j'apprends.
pour revenir à la matinale, après maintenant mes 2 rubriques, il fallait que le présentateur aille en congé et on me dit, il faut prendre la présentation de la matinale. À l'époque, c'était Jean de Grâce Moutassi. Et vous connaissez la notoriété de ce monsieur. Moi, je me dis, hey, je viens prendre la matinale après Jean de Grâce Moutassi. Comment je fais ça? Je m'en vais le voir en pleurs. Je lui dis vraiment, je ne peux pas. Je ne comprends pas pourquoi tu allais proposer mon nom au boss. Je ne peux pas. Il me regarde, il sourit. Il dit, tout ce que je te demande, c'est de sourire à l'antenne. Je dis, donc Jean de Grâce, je vais venir comme ça, je souris à l'antenne, c'est tout. Il me dit, vas-y, dis ce que tu as dit, mais dis-le en souriant. Tu es belle, non? Je dis oui. Dis ce que tu as en toi, mais en souriant. C'est comme ça, je m'en vais, ok, je prends la matinale, la première semaine. Je vais vers lui, je lui dis, on fait le débriefing. Il rit. Deuxième semaine, faisons le débriefing. Il rit. 1 mois, faisons le débriefing. Il rit. Je lui dis, mais comment tu ne me dis rien? Je suis comment? Comment tu trouves? Il rit, il dit, si Dieu ne me dérange pas. C'est où j'ai compris que vraiment j'étais face à mon destin et que si j'avais mal fait, on m'aurait dit, tu as mal fait. C'est comme ça que j'ai pris confiance en moi et j'ai animé la matinale après Jean de Grâce, je crois pendant 5 ans. Pendant 5 ans après Jean de Grâce, et à la fois j'étais également journaliste. J'avais réussi également à lier tout ça, à l'animation, au journalisme. Je savais comment rédiger un reportage, comment interviewer les personnalités. C'est pour dire que je n'ai pas eu de promotion canapé. Je n'avais personne, je ne suis sortie avec personne. Je n'ai pas eu à donner mon corps. Le Seigneur a mis cela en moi. Il a mis ce don en moi, il a mis ce talent en moi. Et je pense que ce n'est pas parce que je suis trop forte. Ça ne fait même pas très longtemps, je suis restée comme ça. Et puis je regardais dans ma famille et je disais à Dieu, Seigneur, vraiment, tu m'as béni. Parce que je vois des personnes qui cherchent le travail. Mais moi, je n'ai pas trimé. Et je pouvais me rendre compte que, en fait, c'est une grâce. Donc, c'est pour dire aux jeunes que tu n'as pas forcément besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin du porte-monnaie magique. Il y a quelque chose en toi que le Seigneur a mis. Assois-toi seulement, prends le temps de travailler, prends le temps d'apprendre. Prends le temps d'apprendre. Ça n'a pas été facile. Je ne veux pas entrer dans les détails avec vous. Parce que tu pouvais arriver comme ça. Tout ce qu'on te demande de faire, j'avais partagé une fois avec Papa Doc, tout ce qu'on te demande de faire tout au long de la journée, c'est va m'acheter telle chose. Va m'acheter telle chose. Donc tu as l'impression que, hey, les grands frères, si, c'est quoi? Justement là. Mais vraiment, je savais ce que j'étais. Moi, je voulais simplement rester là comme ça et observer. Parce que je savais que rien qu'en les regardant faire, ça me permettait également d'apprendre. Prends le temps d'apprendre, de cerner certaines choses avant de regarder l'argent, vraiment. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces brillantes femmes? J'ai retenu beaucoup de choses, j'ai retenu le discernement, j'ai retenu l'amour, la passion, j'ai retenu qu'il ne faut pas se compromettre, j'ai retenu l'enthousiasme, j'ai retenu tellement de choses. Et je crois que c'est également le cas pour vous. Donc, est-ce qu'il y a des incompréhensions? Est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissement par rapport à quelque chose? En fait, c'est la phase de questions-réponses. Si vous avez des questions, des interrogations, forcément vous vous êtes identifié à quelqu'un ici, forcément vous voyez peut-être dans la personne et vous avez besoin d'un éclaircissement par rapport au chemin que vous voulez prendre. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire par rapport? En haut aussi, j'ai oublié qu'il y avait le haut. Pas de main levée, ça veut dire qu'on a tout compris, ça veut dire que, ok, il y a un doigt derrière au fond. Tu vas te présenter, peut-être nous dire le domaine dans lequel tu fais, et voilà. Bonjour à tous, bonjour à tous les jeunes qui sont au Yada. Bonjour. Ma question s'adresse à la journaliste Gladys. J'aimerais savoir, vous êtes dans un domaine très très compliqué, le domaine de la communication. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on est dans une entreprise, Son micro a un problème apparemment.
parler comme ça, je pourrais répéter si on n'a pas, on ne comprend pas. On vous écoute. Ou alors il s'avance un peu jusqu'à notre niveau. Ok, je vais reprendre la question pour les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter. Donc la question du jeune, c'est de savoir, quand on est dans une entreprise et que voilà, on a des collaborateurs qui ne sont pas forcément enfants de Dieu, bien que nous le soyons, et qu'ils ont un certain potentiel, mais les valeurs qu'ils prônent ne sont pas forcément, ou du moins sont contradictoires avec les nôtres, est-ce qu'il faut casser directement ou alors est-ce qu'il faut s'humilier et apprendre de cela? C'est ça? Ok, merci. Ok, d'accord, ok. Ce que je tiens à dire d'abord, c'est que le journaliste, c'est son carnet d'adresse. Et quand je dis carnet d'adresse, c'est vraiment monsieur tout le monde. La base, c'est que, je vais revenir sur le cas des collègues. La base, c'est que toute personne que tu rencontres dans le cadre de ton travail, tu dois prendre son contact. Parce que c'est le vigile du coin qui peut t'aider, c'est la vendeuse du marché qui peut t'aider à avoir une information. Tu peux même l'avoir oublié, mais on va te dire qu'il y a incendie au marché Koulouloun. Si il y a 3 mois, tu étais allé faire un reportage au marché Koulouloun sur les chaussures et que tu avais pris le numéro de téléphone de la dame, tu fouilles simplement ton carnet et tu l'appelles pour confirmer si effectivement il y a incendie ou pas. C'est pour dire qu'en tant que journaliste, tu es appelé à côtoyer tellement de personnes et de personnalités, de très très hautes personnalités d'ailleurs. Et des collègues également. Je pense que ce n'est pas à toi de juger s'ils sont dans les trucs compliqués ou pas. Toi-même, ton Jésus, là, il trouve ton Jésus là compliqué. Oh. Oui, toi-même, ton Jésus, là, il trouve qu'il est aussi compliqué. Comme je l'ai dit l'autre jour, chacun choisit son camp et il assume son camp. Vraiment. Et j'avais écouté, je ne sais pas trop si j'avais écouté ou si j'avais lu, c'était évoluer dans un système avec un agenda caché. Je crois que c'est pas donc qui avait partagé ça, évoluer dans un système avec un agenda caché. Au départ, ce n'était pas évident de venir dire que je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Ce n'était pas évident de venir le dire comme ça de bouche, que je suis enfant de Dieu. Mais le Seigneur a inspiré une stratégie, les brochures. Au départ, je déposais les brochures au hall. C'est-à-dire que quand tu entres, si tu écris ton nom à l'entrée, tu vas tomber dessus en anglais et en français. Tu prends ta part. Et maintenant, j'ai localisé ceux qui lisaient. Parce qu'il y a ceux qui lisent et qui font s'ils ne lisent pas. Et une fois, je n'avais pas déposé, je crois bien. Et j'ai retrouvé une personne en train de lire une ancienne que j'avais eu à déposer. Je me suis souvenu que, pour ce mois justement, je n'ai pas déposé. Et je suis allée donner à la personne à main propre. C'est ce jour-là que la personne a su que c'est moi qui déposais même les brochures. Mais je savais que la personne lisait, j'avais déjà identifié qui était intéressé et qui n'était pas intéressé par les brochures. Mais au fil du temps, tu n'as plus besoin de te cacher parce que, je veux dire que même quand il y a les soucis en entreprise, ta façon de te comporter est différente. J'ai fait un témoignage une fois dans mon église. Mon église qui est la synagogue de la lumière divine, on avait un souci. Il y avait beaucoup de plaintes en entreprise. Et moi, j'ai rejoint le mouvement. J'étais engagée. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, vous avez raison, ce n'est pas normal. Et puis le Saint-Esprit m'a repris, attends, toi tu es de quel côté? Quel est ton camp? Est-ce que c'est comme ça que toi tu dois venir parler comme tout le monde? Est-ce que tu as parlé de ça avec moi? Voilà en fait ce qui avait résonné dans mon esprit. Est-ce que tu as parlé de ça avec moi? Et je vous promets que quand je n'ai même pas élevé une grande prière, j'ai dit Seigneur, voici la situation. Est-ce que le lendemain, quand je suis revenue, ou alors quelques jours plus tard, j'ai trouvé ce dont on avait besoin au hall, à l'entrée. Il fallait simplement installer. Donc j'étais partie comme les autres pour critiquer. Mais on sait que tu es enfant de Dieu.
Peut-être ils ne vont pas te dire à toi, ils iront derrière dire, ah, celle-là aussi est critique comme nous. Mais quand le Seigneur m'a demandé, est-ce que tu as parlé de ce problème avec moi, j'ai pris le temps de prier et puis vraiment, par la grâce de Dieu, la solution a été trouvée. Et comme je le disais l'autre fois, je suis sortie pour évangéliser le 11 février et j'ai rencontré mes collègues sur le terrain. Eux, ils venaient couvrir le défilé. Moi, je leur ai dit, chacun a son travail. Moi, je suis venue travailler pour Dieu aujourd'hui. Moi, je ne suis pas venue faire le reportage. Donc, au fil du temps, tu n'as plus besoin de te cacher. Vraiment. Ce qui fait que quand le Christ Dikoumana est arrivé au Cameroun, le sujet était vraiment partout. On a fait une réunion même, et puis notre boss a parlé de ça. Il disait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a dit, oui, les CJ comme ça, là. Et puis, quand il est passé la période là, on m'appelait Kanguka. On m'appelait Kanguka. Au départ, c'était même difficile. Je me demandais, mais je présente une émission. Seigneur, comment je fais pour recevoir même des chrétiens dans mon émission? Au départ, c'était difficile. Mais un jour, je pense que tout est parti d'un JMT comme ça. J'avais rédigé pratiquement. J'étais allée voir mon boss. Il dit, oh, ne me dérange pas, l'administration est écrite. J'ai rédigé. Je lui ai dit, monsieur, c'est ma communauté. Nous sommes des chrétiens et nous voulons comme ça, comme ça, comme ça. Il dit, oui, je vous accorde, mais quand même, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous n'allez rien donner. Mais au moins, il sait déjà que je suis enfant de Dieu. Et ce n'est pas à moi de juger. Les autres peuvent être dans ce qu'ils sont. Peut-être qu'ils s'y sentent bien ou pas. Mais maintenant, moi, comment je me comporte? Peut-être ma façon de me comporter va leur permettre de se rapprocher aussi de mon Jésus pour essayer de voir est-ce que finalement, ce n'est pas son Jésus qui est le bon. Donc, pour répondre à la question, vraiment, moi, je ne juge pas. Je prends tout le monde comme quelqu'un capable de m'apporter quelque chose, davantage même en entreprise. Donc, vraiment, voilà un peu, j'espère avoir répondu. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces femmes? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce que d'autres personnes aimeraient être éclairées par rapport à des sujets précis? Bonjour à tous. Ok. Bonjour. Je suis Rich Beka. Je suis un analyste en cybersécurité. Ma question est pour la PDG. Ma question est de savoir comment est-ce que vous avez fait avec le temps d'avoir le capital nécessaire pour lancer votre entreprise? Quelles sont les techniques que vous avez utilisées? Parce que la plupart du temps, c'est le problème de tous les entrepreneurs, trouver ce capital-là. Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Ok. Merci, Monsieur Ulrich. Comment est-ce que j'ai eu le capital? Au départ, j'ai dit que j'ai perdu le père et la mère. C'était compliqué avec la famille. Je ne peux pas compter le nombre de maisons où j'ai vécu, vraiment. Et après le bac, c'était compliqué pour moi de continuer les études. Et je reçois le Seigneur Jésus après mon bac, en fait, donc à la période du bac. Et j'arrive à l'église, la famille me met dehors à cause de Jésus et la pâtisserie, ma passion pour la pâtisserie. Et quand on me met dehors à la maison, je ne vais pas vivre chez une sœur en Christ. Étant chez la sœur en Christ, le pasteur de l'assemblée où je suis actuellement toujours, elle me donne 5 000 de capital. Nous sommes en 2019. Genre, c'est fin 2018. Parce que j'ai eu le bac en 2018. Et le bac anglophone sort généralement en août. On me met dehors et tout. C'est comme ça qu'on me donne le capital de 5 000 en fin 2018. Et le pasteur me dit, Gladys, commence avec ce que tu vois. Genre, essaie de faire ce que tu vois. Et quand j'ai regardé, j'ai vu que le plantain était moins cher en 2018. C'est comme ça que je commence avec la vente des chips, puis les caramels et les arachides grillés. C'est comme ça que ça a évolué. En 2019, mais par contre, puisque j'aimais la pâtisserie, et tout à l'heure on a parlé des semences, vraiment, c'est quelque chose de puissant. Parce que dans la pâtisserie que je faisais, je vendais les chips. Mais sauf que à l'église où j'étais, quand je voyais l'anniversaire, peut-être de la femme de mon pasteur, ses enfants, j'offrais les gâteaux gratuitement. J'offrais les trucs comme ça. Pas parce que je voulais, c'est que j'aimais d'abord tellement la pâtisserie et j'offrais. Je ne savais pas qu'on m'observait à l'église. C'est comme ça que le pasteur, je m'appelle, il me dit, Gladys, viens, on te voit, tu vends les chips, mais ta passion pour la pâtisserie elle dépasse même les chips que tu fais. Je voudrais que tu partes te former. Il dit que papa, je n'ai pas l'argent. Il dit que nous, on va payer ta formation en pâtisserie. On va payer ta formation en pâtisserie
Et je voudrais que tu t'exerces et tu fasses de cette passion un métier. Maintenant, pendant la formation, je vendais toujours les chips. J'ai commencé à vendre les petits gâteaux comme ça, 500 francs, à l'université au campus 2 en Champagne. C'est le capital, en fait, je vais dire le bénéfice. Quand je vendais, puisque j'étais, tu vois, le genre te met dehors. Tu n'as même pas d'abord où vivre, tu vivais chez une soeur. Je veux dire quelqu'un que tu connais pas. C'est vrai, c'était ma soeur en Christ, mais on n'avait pas. J'avais la soif d'exceller dans ce domaine. On m'a donné la possibilité de me former et j'avais la soif. On m'a dit, Gladys, comme tu vends, il y a les chips. Associe les petits gâteaux aussi. Tu payes ton transport, tu commences à économiser. C'est comme ça que ça a commencé. Je pouvais vendre 11 000 en une journée au campus 2. On me connaît, je ne sais pas si les gens. Je vendais 11 000 par jour. Imaginez 11 000, je dépensais peut-être 8 500. Souvent, je dépensais 6 000. Je fais le bénéfice de combien? Donc, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à acheter la machine 2019. J'ai commencé à acheter les batteuses électriques pour faire les gâteaux. Ça avançait 2020. Et en 2021, j'ai pu louer ma part de local pour commencer mon entreprise. C'est parti de 5 000. C'est parti de 5 000 et la détermination. Je ne voulais pas, parce que les jeunes, en fait, je vais dire nous, les jeunes aujourd'hui, quand on fait quelque chose, il y a les gens qui disent que ouais, quand je vais vendre, je voyais mes camarades de classe, la honte de ça. Genre, mais après le bac, tu vends les petits, les chips et tout. J'ai mis la honte de côté. J'ai mis les préjugés de côté. Je regardais Jésus et mes chips que je vendais. Le reste, je ne me considérais pas. Je n'ai pas regardé les chaussures. Je n'ai pas regardé les marques. Aujourd'hui, je peux m'offrir certaines choses. Mais à cette période-là, j'ai sacrifié pour pouvoir ouvrir. Parce que j'ouvre l'entreprise de manière définitive en mars 2021. Je quitte de chez la sœur avec un capital de 5 000 qu'on m'avait donné en 2018. C'est comme ça que ça a commencé. Je vendais, j'économisais, je mangeais chez la sœur parce que, en fait, je pouvais contribuer peut-être 1 000 francs seulement. Mais c'est elle, puisqu'elle travaillait déjà, Jeanne, elle travaillait déjà, donc je mangeais, je ne payais pas la maison. Je profitais de ça pour garder en fait, le bénéfice des petits gâteaux aussi. C'est ça qui m'a permis d'acheter le matériel que Délices et Biolay ont aujourd'hui. Et le local que nous avons. Est-ce qu'on peut acclamer fort pour ces petits commencements? Son témoignage est parlant parce que voilà, notre génération, on a souvent tendance à croire que voilà, les choses apparaissent comme ça, de nulle part. Mais il y a un parcours et nous croyons que Dieu est le Dieu des processus. Ça veut dire que voilà, s'il t'a mis quelque chose dans le cœur, non seulement il va pourvoir, mais il va susciter des personnes qui vont t'accompagner dans ce sens. Donc c'est très encourageant de savoir que de zéro, on peut finalement devenir héros avec le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a une autre question, une autre préoccupation? Ce sera la dernière. J'ai vu un doigt levé. Il y a un besoin de micro là, s'il vous plaît. Bon, tu peux t'avancer et puis je vais répéter la question. Hello. Bonsoir, bonsoir, shalom. Moi, c'est Merveille Yania, je suis doctorante en pharmacie et je suis entrepreneur aussi, je fais dans la pâtisserie. Si je prends la parole, c'est pour poser une question, mais premièrement, je voudrais apprécier Madame Gladys Maffeu. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle, s'il vous plaît? En 2022, lorsque je décide de prendre ce talent que j'avais, que les gens avaient découvert en moi, je vais sur Facebook, je tape formation en pâtisserie et la première page qui affiche, c'est la page des délices défavorisés. Avant, c'était les délices des faveurs de Gladys, voilà. Donc directement, j'entre en contact avec elle, je me rends compte que c'est une jeune comme moi. On a presque le même âge, on n'était pas juste de quelques mois. Et lorsque je regardais son parcours, c'était tellement encourageant. Je me rappelle que je quittais PK17 pour aller à BP Cité vers UCB là-bas où elle travaillait. Et je vois dans les conditions dans lesquelles elle travaillait, j'étais tellement motivée
à pouvoir exercer dans ce domaine-là. Et c'est une personne qui m'a tellement motivée. J'ai vu comment elle est quittée de petit, entrer dans sa chambre, après prendre l'appartement. Et c'était vraiment une motivation pour moi. Maintenant, j'ai une question pour toutes les femmes qui sont là. Et je me demande, il y a tellement de personnes qui font peut-être dans le même secteur d'activité que nous. Personnes qui font dans la pâtisserie comme nous. Mais comment trouver sa marque de fabrique? Comment se faire démarquer sur le marché? En fait, c'est ça ma question. Comment se faire démarquer sur le marché? Comment avoir une marque qui est propre à soi? Là où on regarde, quand tu regardes les gâteaux des défavorisés, quand tu regardes, tu sais que ça, c'est Gladys qui a fait. Comment faire cela? Merci. Avant que Gladys réponde à la question, j'aimerais que tout le monde dise avec moi influence. 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 Merveille a été influencée par le parcours de Gladys et c'est ce qui l'a motivée à se lancer. Je pense que c'est quelque chose d'important à retenir. Gladys. Ok, merci Merveille, bonne étudiante. En fait, comment retrouver ça? Je vais prendre ça comme sa voix en fait, dans le domaine de la pâtisserie. C'est ça, non Merveille? J'ai trouvé une démarcation en fait, ce qui te distingue. Ok, je vais répondre ça de manière simple. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Ça va choquer certains, mais c'est le Saint-Esprit qui inspire. Oui. Je n'ai pas une autre inspiration que lui. En 2021, quand on ouvre l'entreprise en mars 2023, en septembre, parce que je suis née le 27 septembre, dans quelques jours, je décide, je peux voir mon mentor. Je dis, maman, je veux organiser mon anniversaire à l'église. Je veux rassembler les invités là-bas. Il est prêché l'évangile. Je voulais organiser l'anniversaire sous forme évangélique. C'est comme ça qu'elle me dit, oui, qu'est-ce que tu as prévu comme gâteau? Je lui ai dit que je vais aller réfléchir. Je suis allée prier. Et quand je priais, je voyais les cupcakes en forme de lettres. Je suis rentrée, lui dit que je vois les cupcakes en forme de lettres. Maman, toi, tu vois ça comment? Elle dit que non, c'est mieux. Il faut faire ça le jour-là. On n'a pas encore vu ça ici au pays, machin. Il faut nous sortir ça le jour-là. Et on a fait les cupcakes en lettres Gladys ce jour. Et je veux dire, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je mange toujours l'argent de cette innovation. Ça nous a valu énormément d'argent. Ça m'a propulsé, je vais dire, ça m'a soulevé, en fait, comment on peut dire ça comme ça. Les gens faisaient les cupcakes, mais les gens n'avaient pas l'idée de faire les cupcakes en lettres, genre en prénom. Genre ton prénom, c'est comme ça qu'on a commencé. Et ça arrivé avec les cupcakes en cœur, les cupcakes en bague, les cupcakes en tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui inspire. Parce que ce n'est pas la seule. À plus, il y a les événements souvent. Quelqu'un me dit, je veux le gâteau. Et quand la personne me dit, Gladys, fais comme tu veux, je ne vais pas prier pour la personne. Parce que je dis que Saint-Esprit, c'est toi qui m'envoie là-bas. Quand on va me demander, mais Gladys, comment tu as fait? Je dis que c'est Dieu, papa. Tu veux que c'est Dieu qui m'a formé. C'est Dieu qui m'a inspiré ça. Et je crois que pour rester sur le marché, sous une période bien, pendant des années, avec la même détermination, la même démarcation, il faut le Saint-Esprit. Il faut Amen. Dieu dans ce que tu fais. Ok. C'était vraiment enrichissant de... C'était Si vraiment je peux enrichissant. conclure et répondre de manière efficace à Merveille, c'est que la pâtisserie est vaste. La pâtisserie est vaste comme la médecine. Si tu dis que tu veux être pâtissière, je veux juste être pâtissière, dans quoi? Quelqu'un peut dire, je veux être médecin, mais il y a un médecin chirurgien, il y a un médecin pédiatre. Qu'est-ce que tu veux dans la pâtisserie? Nous sommes spécialisés dans le froid. Nous sommes spécialisés dans le froid et le chaud. Mais il y a des gens qui sont spécialisés dans le sec. C'est leur particularité là-bas. Mais maintenant, même dans le froid, là, tu dois encore trouver ta part de niche, ta part de démarcation. Il faut prier et il faut travailler avec le Saint-Esprit. Chaque fois, quand tu veux faire la commande de quelqu'un, quand tu veux faire ceci, il faut compter. Parce que moi, je n'avais que Dieu. Je parle de lui parce que c'est seulement lui que j'ai en fait. Peut-être que les gens ont leurs parents. Moi, je n'ai que lui. C'est pour ça que je pouvais compter sur lui surtout. En fait, pour faire les cupcakes, pour monter Saint-Esprit, papa, dis-moi un peu ici. Pour partir ici, c'est comme ça que ça va se passer. Parce que je n'avais que lui. Amen. 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 Ok, je pense qu'on est arrivé à la fin. Et voilà, on a retenu beaucoup de choses. Il y a une deuxième partie, je pense qu'on va davantage apprendre. Et voilà, c'était Gladys, CJ, Cynthia, Mehdi, je prends la peine de bien prononcer parce que ce sont des royautés. Et puis on avait Gladys Mafeu. Donc,
Est-ce que Cynthia pourra conclure pour nous en gros, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce talk show en 1 minute? Ok, ce que je vais dire, c'est que ce que toi, jeune, tu dois retenir, c'est qu'il y a la foi. On peut tout faire, mais la foi te donne de faire beaucoup de choses. Parce que si tu n'as pas la foi à un moment, tu vas dire, c'est trop, j'en ai marre et j'arrête. Après la foi, il faut bosser dur. Le jeune travaille, le jeune ne se décourage pas. Le jeune cherche à aller jusqu'à dans les profondeurs. Parce qu'on se lève pas un matin, on décide de faire quelque chose et ça t'apparaît là, pam. Tu vas chercher. Google, les livres, tu vas fouiller. Et après bosser, il y a ton entourage. Qui t'entoure? Parce que c'est la personne qui t'entoure qui définit aussi ce que tu vas devenir demain. Si tu as la mauvaise compagnie, tu ne vas aller nulle part. Mais si tu as des personnes qui te montrent aussi le chemin, qui t'orientent et qui te disent que ici tu es en train de fauter, accepter les conseils, accepter les reproches. Et là, tu vas propulser. Est-ce qu'on peut se lever pour acclamer pour ces brillantes femmes?